The Killer, le remake du film de John Woo du même nom, lui-même réalisé par John Woo. C'est-à-dire que c'est John Woo qui arrive pour faire un remake de son propre film qui est un film culte. Un classique, un chef-d'œuvre du film hongkongais, vraiment du film d'action qui a marqué toute une génération, qui a eu une influence phénoménale. Si aujourd'hui on a des John Wick, des films comme ça, c'est aussi parce que John Woo. Et John Woo, il a une carrière intéressante. Parce qu'il a une carrière, il a fait des films en Chine, des films qui sont des classiques, avec Chow Yun-fat. Puis ensuite, il arrive aux États-Unis, notamment avec des films de Jean-Claude Van Damme. Donc il y a des classiques, il y a des trucs de ouf. Il y a Mission Impossible 2, il y a Volte-Face, que j'adore, Face Off, avec Nicolas Cage et Travolta, que j'adore. Vraiment, je trouve que c'est un film génial. Et ensuite, il retourne en Chine, il fait trois classiques comme Les Trois Royaumes, des trucs de fou. Et puis là, il est en fin de carrière. Là, John Woo, il a 78 ans, et ceci explique cela. Cette année, il y a eu beaucoup de vieux, hein, entre guillemets, et des fois, ça passe, des fois ça casse. Par exemple, un George Miller qui a bientôt 80 ans, il arrive, il balance Furiosa, il balance Fury Road. Bon, il a tous ses moyens, le mec, c'est fou. Il met à l'amende tous les autres. On a Coppola qui arrive, qui fait Megalopolis, pareil, vieux réalisateur. Et on a John Woo, aussi, qui arrive, et lui, j'ai l'impression, il est en bout de course, il est finito. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est triste, quoi. Vraiment, le film, il rend triste. Vraiment, ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir ça. J'avais déjà parlé de son précédent film, c'était... Comment s'appelle-t-il ? Il a sorti Silent Night en 2023, qui était d'ailleurs un film de plateforme. Et j'ai trouvé ça mieux. J'avais pas trouvé ça fou. Vraiment, mais j'avais trouvé ça mieux que le remake de The Killer. Et en fait, je pense, j'ai vu et j'ai lu beaucoup d'articles et de choses dites sur John Woo et le tournage de The Killer qui a été tourné en France, à Paris, en grande partie. Apparemment, John Woo, il est fatigué, il est malade, il est plus vraiment derrière la caméra. Vraiment, il a mis son nom et je pense qu'il dort derrière la caméra et qu'il en a un peu plus rien à foutre. Et que c'est sûrement un assistant, d'autres personnes qui s'occupent vraiment du film. Parce qu'il n'y a plus rien de John Woo en fait. C'est triste. Le film, il est très triste. En plus, c'est un remake de son propre film culte que lui-même il reprend en main pour le transposer dans un autre univers avec d'autres acteurs, d'autres persos. Ça n'a plus grand chose à voir. Vraiment, c'est le film fait beaucoup de peine. C'est pas nul à chier, mais ça fait beaucoup de peine. Alors, derrière le film, il y a aussi Brian Helgeland, qui est entre autres scénariste de Man on Fire, en tant que scénariste, hein, et de Daredevil de 2003. Donc ceci aussi explique cela. Et ça reprend plus ou moins vraiment, c'est quand même très, au final, c'est d'autant plus mieux aussi, hein, c'est très éloigné du film original. L'idée étant on est dans un autre contexte, un autre pays, une autre ville, d'autres personnages, de nouveaux acteurs. Le personnage féminin, enfin, personnage de Chow Yun-fat devient une femme. Donc on a une tueuse, on a Omar Sy, on a plein d'acteurs français vu que ça se déroule à Paris. Le Paris de un peu Emily in Paris. Ça vraiment, c'est le Paris vraiment. Je pense qu'il a fait ses petites vacances à Paris et il s'est dit vas-y, je vais tourner un film. Ça se voit, John. C'est un peu triste. Au casting, on a Nathalie Emmanuel. Revenons sur ça. Parce que je pense qu'il y a un vrai problème. Apparemment, de ce que j'ai lu, à la base, c'était Lupita Nyong'o qui était castée. On se retrouve avec Nathalie Emmanuel. C'est un vrai problème. Pour moi, il y a un vrai miscast. Parce que ça va pas. Il n'y a pas le charisme. Elle charrie pas du tout quelque chose. En fait, elle charrie de la douceur. Elle était dans Game of Thrones, pour ceux qui la remettent pas. Elle a joué dans Megalopolis cette année. Et vraiment, elle charrie pas du tout. Ça va pas, quoi. Ça fonctionne pas avec elle. C'est pas une mauvaise actrice pour autant, hein. Vraiment, mais elle est juste. En plus, elle est. C'est dommage parce que tu me dis, je change le personnage principal, je prends une femme, protagoniste féminin, mais fais-en quelque chose. Si c'est pour faire ça, c'est-à-dire juste une femme sexualisée, parce que vraiment tout le temps, elle est là, elle est sexy, c'est tout.
ça fait un peu grincer des dents si c'était juste pour faire ça d'avoir mis une femme. Juste pour avoir une tueuse sexy. Un peu dommage. On a Omar Sy. Alors le casting, il est quand même rigolo. Il y a Sam Worthington, Avatar, Jake Sully d'Avatar. Omar Sy, qui est pas le pire problème. Vraiment, Omar Sy, je trouve, lui s'en sort bien parce que vraiment, déjà c'est un bon acteur. Et en fait, il est charismatique. Vraiment, je pense que il joue un policier qui donc affronte la tueuse, The Killer, et qui donc va jouer une sorte de romance, amitié avec elle, ce qu'il y avait déjà dans l'original. Il y avait une amitié entre les deux dans l'original. Et lui, pour moi, c'est ok. Ça fonctionne. Mais il fait avec ce qu'il peut, quoi. Vraiment, il fait avec un film qui est plus une parodie de lui-même, de John Woo, qu'autre chose. Et ça, on va revenir là-dessus. Parce que vraiment, ça ressemble à une parodie du cinéma de John Woo. Et c'est un peu terrible. C'est un peu la désolation de Smaug. C'est un peu terrible. Alors, il y a aussi, franchement, le casting, il est fifou. Eric Cantona. Tous jouent avec un accent à couper au couteau. En disant leur ligne en anglais. Saïd Taghmaoui, Tchéky Karyo. Extraordinaire. Extraordinaire casting. Vraiment. Et en plus, il y a d'autres personnages qui sont très mal castés. Il y a le collègue de Omar Sy. Il est mauvais. Mauvais, ça joue mal. C'est terrible. Chose amusante, je vais mettre le trailer, c'est qu'à la base, c'est un film de plateforme. C'est un film qui est sorti dans le monde entier sur une plateforme de streaming. Je sais plus laquelle, Peacock, je crois. Et en France, miracle, chez nous, ça sort au cinéma. Alors, je pense, la réponse à ça, c'est que je pense que c'est parce qu'il y a Omar Sy au casting et que ça se déroule en France, à Paris, en grande partie, même en intégralité, on va dire. Et je pense que c'est pour ça. Mais c'est un foutu film de plateforme et ça se voit. Vraiment, il y a vraiment un truc de la photographie, c'est pas dingue, visuellement, c'est pas dingue, ça ressemble à une série télévisée. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de... Même si je pense que ça coûtait quand même pas mal d'argent. Mais c'est triste. Quand tu sais que c'est John Woo derrière la caméra, c'est un peu triste. Et vraiment, ça m'a fait un peu repenser à son précédent film Silent Night, où je me suis dit, ouais, en fait, c'était pas si pourri Silent Night. Au moins, il essayait de faire un peu quelque chose et un peu autre chose. Il y avait un peu d'idées. Il y avait 2-3 idées. Là, en fait, il n'y a plus d'idées. Il n'y a plus grand-chose. Vraiment, il y a des pigeons. C'est John Woo, donc on est à Paris. Bam, des pigeons. Des pigeons partout. Tu vas dans une église. Franchement, en fait, là où ça m'a choqué, c'est qu'on dirait une foutue parodie de John Woo. Et tout le temps. Les scènes d'action, parce que aussi Nathalie Emmanuel, ça marche pas. Regardez-moi ça. Elle fait des glissades. Tu crois pas une seule seconde. C'est ridicule quand elle glisse, elle plonge. Les ralentis partout tout le temps. T'as l'impression vraiment de regarder une parodie. Il y a un moment au début, il y a une course-poursuite au début. C'est pas nul, hein, vraiment, c'est pas éclaté au sol. Je me dis, ok, pourquoi pas. Et puis il y a un méchant qui prend en otage un nobody, un kidam. Il se fait bolosser. Le mec lui balance un coup de coude et tu te dis, mais wow. Et j'ai rigolé. Je me suis dit, mais c'est une parodie en fait. Ce qui se passe. En plus, il y a Omar Sy qui arrive là-dessus. Donc vraiment, la plupart du temps, j'avais l'impression d'être devant une parodie et c'est pas du tout ce que le film veut faire. C'est un foutu remake de The Killer avec Chow Yun-fat. Charismatique. Qui tue. Donc vraiment, il y a un truc qui cloche. Et c'est dommage. Vraiment, ça me... C'est vraiment ça, en fait, le truc qui me revient, c'est que c'est un film qui fait de la peine. Ça fait de la peine de voir des grands réalisateurs continuer à faire du cinéma. Surtout, en fait, il revient sur son propre film, qui est un film culte, un chef-d'œuvre, pour rien en faire. Ça n'a plus grand-chose à faire, à voir. C'est très triste. C'est très nul. C'est en conclusion, j'en tombe de ma chaise. Merci Omar Sy. Oh là là, la badassitude. Il est là, il est badass. Je pense que c'est dire. Hein. Le point positif du film, c'est Omar Sy, je trouve. Le reste, c'est très triste.